L'histoire de la tour de Babel a fasciné l'humanité pendant des millénaires. Des générations d'érudits, de théologiens et d'archéologues ont débattu de sa signification et de son emplacement potentiel. Mais aujourd'hui, chers chercheurs de vérité, nous allons plonger dans une interprétation qui défie tout ce que nous pensions savoir sur ce récit biblique énigmatique. Commençons par ce que nous dit le récit traditionnel. Dans le livre de la Genèse, chapitre 11, il est question d'une humanité unie, partageant une seule langue et une culture commune. Cette humanité décide de construire une ville et une tour qui atteignent le ciel, un monument à sa propre grandeur. Dieu, voyant cela comme un acte d'orgueil, confond leurs langues, les dispersant sur toute la terre et arrêtant la construction. Pendant des siècles, cette histoire a été interprétée comme une leçon sur l'orgueil humain et ses conséquences. Mais est-ce qu'il y avait plus dans ce récit que ce qui nous a été dit ? Pour comprendre la véritable nature de la tour de Babel, nous devons d'abord examiner le contexte historique et culturel de l'ancienne Mésopotamie. Cette région, connue comme le berceau de la civilisation, a été le foyer de certaines des sociétés les plus avancées de l'Antiquité. Les Sumériens, les Akkadiens et les Babyloniens possédaient des connaissances étonnamment avancées en mathématiques, en astronomie et en architecture. Les ziggourats, structures en gradins qui s'élevaient vers le ciel, étaient courantes dans cette région. On croyait que ces structures servaient de point de connexion entre le monde terrestre et le divin. Mais, et si leur but était encore plus extraordinaire? Les textes anciens sumériens parlent d'émeux, objets ou concepts qui contenaient toutes les connaissances et la technologie nécessaires à la civilisation. Certains chercheurs suggèrent que ces aimants pourraient être une référence à une technologie avancée, peut-être même d'origine extraterrestre. Considérons maintenant l'expression « une tour qui atteigne le ciel ». Dans le contexte de l'époque, ciel ne se référait pas seulement au firmament physique, mais aussi au royaume des dieux, à d'autres dimensions de l'existence. Et si la tour de Babel n'était pas simplement une structure physique, mais une tentative de créer un pont entre les dimensions? L'idée de portail interdimensionnel n'est pas aussi farfelue qu'elle pourrait le sembler à première vue. La physique quantique moderne reconnaît la possibilité théorique de multiples univers et dimensions parallèles. Le concept de trou de verre, tunnel théorique qui pourrait connecter des points distants dans l'espace-temps, fait l'objet de recherches scientifiques sérieuses. Mais comment une civilisation ancienne pourrait-elle posséder un tel savoir? C'est ici que les choses deviennent vraiment fascinantes. Des cultures du monde entier ont des mythes et des légendes sur des êtres divins qui sont descendus du ciel pour partager leur savoir avec l'humanité. Des Anunnakis sumériens aux Vimanas de la mythologie hindoue, nous trouvons des références à une technologie avancée et à des voyages interdimensionnels. Le livre d'Enoch, un texte apocryphe juif, parle d'anges déchus qui ont partagé des connaissances interdites avec l'humanité. Parmi ces connaissances figurent des secrets célestes et la capacité de manipuler les éléments. Cela pourrait-il être une référence voilée à la technologie nécessaire pour créer un portail interdimensionnel? Considérons maintenant la confusion des langues que Dieu a imposée comme châtiment. Dans l'interprétation traditionnelle, cela est vu comme une diversification littérale des langues. Mais, et si c'était une métaphore de quelque chose de plus profond? Dans le contexte d'un portail interdimensionnel, la confusion des langues pourrait représenter une rupture dans la communication entre les dimensions, un effondrement du champ quantique qui permettait la connexion interdimensionnelle. Cette interprétation jette une nouvelle lumière sur la raison pour laquelle la construction de la tour a été vue comme une menace si grande qu'elle a nécessité une intervention divine. Ce n'était pas simplement un acte d'orgueil humain, mais une tentative de l'humanité d'accéder à des royaumes et des pouvoirs au-delà de sa compréhension et de son contrôle. Au fur et à mesure que nous avancerons dans notre exploration, nous examinerons les preuves archéologiques et textuelles qui soutiennent cette hypothèse étonnante. Nous analyserons les technologies possibles qui pourraient avoir été impliquées dans la construction d'un portail interdimensionnel et comment cela se relie à d'autres mystères de l'Antiquité. Préparez-vous, chers chercheurs de vérité, pour un voyage qui défiera les limites de votre imagination et votre compréhension de la réalité. La tour de Babel, loin d'être un simple récit moral, pourrait être la clé pour dénouer les secrets les plus profonds de notre passé et de notre place dans le cosmos. Dans notre prochain segment, nous plongerons dans les preuves concrètes qui soutiennent cette théorie révolutionnaire. Gardez l'esprit ouvert, car ce que vous êtes sur le point de découvrir pourrait changer à jamais votre perception de l'histoire ancienne et du potentiel de l'humanité. Mes chers chercheurs de vérité, nous voici arrivés au moment de révéler les preuves qui soutiennent notre théorie étonnante, selon laquelle la tour de Babel serait un portail interdimensionnel. Préparez-vous pour un voyage à travers des textes anciens, des découvertes archéologiques et des connexions surprenantes qui défieront tout ce que vous pensiez savoir.
Commençons par les textes anciens. Le récit biblique de la tour de Babel, bien que familier, contient des indices intrigants lorsque nous l'examinons de plus près. Dans la Genèse 11:4, il est dit que les bâtisseurs voulaient se faire un nom, de peur d'être dispersés sur toute la terre. Cette phrase intrigue les chercheurs depuis des siècles. Pourquoi craignaient-ils d'être dispersés? Quelles connaissances possédaient-ils qui les faisaient redouter une telle dispersion? Considérons maintenant le livre d'Enoch, un texte apocryphe qui offre des détails fascinants sur les connaissances célestes transmises à l'humanité. Dans Enoch 8:13, puis 13, il est question d'anges qui enseignaient aux humains des enchantements et le coupage de racines, la résolution d'enchantements et la connaissance des nuages. Ces termes pourraient être interprétés comme des références à la manipulation d'énergie et de champs quantiques nécessaires pour ouvrir un portail interdimensionnel. Mais ne nous arrêtons pas là. Les textes sumériens, prédécesseurs du récit biblique, offrent des indices encore plus intrigants. L'épopée de Gilgamesh mentionne une plante qui accorde l'immortalité, gardée dans le royaume des dieux. Cela pourrait-il être une référence voilée à la capacité de transcender les limitations de l'espace-temps à travers un portail interdimensionnel? Passons maintenant aux preuves ZAR. En 1999, 0,6 km, le satellite de reconnaissance terrestre de la NASA, Terra, a capturé une image surprenante dans le sud de l'Irak. L'image montrait une structure circulaire parfaite d'environ 5 km de diamètre. Les scientifiques étaient perplexes quant à son origine et à son but. Certains ont suggéré qu'il pourrait s'agir des vestiges de la légendaire tour de Babel. Ce qui est fascinant avec cette structure, c'est sa forme circulaire parfaite. En physique moderne, nous savons que les trous de verre théoriques, potentiels ponts entre dimensions, sont souvent représentés comme des structures toroïdales ou circulaires. Cette structure ancienne pourrait-elle être les vestiges d'une tentative de création d'un portail interdimensionnel? Mais il y a plus. Sur plusieurs sites archéologiques de Mésopotamie, on a trouvé des artefacts qui défient notre compréhension de la technologie ancienne. L'un des plus intrigants est la fameuse batterie de Bagdad, un artefact que certains chercheurs pensent capable de générer de l'électricité. Pourquoi les civilisations anciennes auraient-elles eu besoin d'électricité? Cela pourrait-il être lié à l'énergie nécessaire pour ouvrir un portail interdimensionnel? Connectons maintenant ces points avec les connaissances d'autres cultures anciennes. En Inde, les textes védiques parlent des vimanas, des machines volantes capables de voyages interstellaires. Ces textes décrivent en détail les principes de propulsion et de navigation de ces vaisseaux, y compris des concepts qui ressemblent étonnamment à notre compréhension moderne de l'antimatière et des champs gravitationnels. En Amérique du Sud, les légendes incas parlent de la porte de Hayumarca, ou porte des dieux, une structure taillée dans la roche solide qui permettrait aux chamans de voyager vers d'autres mondes. Curieusement, cette porte ressemble dans sa conception aux accélérateurs de particules modernes, que les physiciens théorisent pourraient potentiellement créer de mini-trous noirs ou ouvrir des portails dimensionnels. Revenant à la Mésopotamie, le concept des portes d'Anu dans la mythologie sumérienne est particulièrement intrigant. Ces portes permettaient soi-disant aux dieux de voyager entre le ciel et la terre. Pourrait-elle être une référence à des portails interdimensionnels? Considérons maintenant la technologie qui aurait pu être nécessaire pour construire un tel portail. Les textes anciens parlent souvent de pierres du ciel ou de métaux divins. Aujourd'hui, nous savons que certains matériaux exotiques, comme les supraconducteurs ou le graphène, possèdent des propriétés quantiques uniques qui pourraient, théoriquement, être utilisées pour manipuler l'espace-temps. L'idée que les civilisations anciennes aient pu posséder une telle connaissance peut sembler farfelue, mais considérons ceci. Bon nombre des prophéties technologiques de la science-fiction du XXe siècle se sont réalisées. Est-il si extravagant de penser que la connaissance ancienne, possiblement transmise par des êtres avancés, ait pu précéder notre compréhension scientifique actuelle? Examinons maintenant la confusion des langues sous ce nouvel angle. Dans le domaine de la physique quantique, la décohérence quantique est un phénomène dans lequel un système quantique perd ses propriétés quantiques en interagissant avec son environnement. Pourrait-on considérer la confusion des langues comme une métaphore de la décohérence d'un champ quantique qui maintenait ouvert le portail interdimensionnel? Cette interprétation éclaire pourquoi la construction de la tour a été perçue comme une menace si grande qu'elle a nécessité une intervention divine. Ce n'était pas simplement un acte d'orgueil humain, mais une tentative de l'humanité d'accéder à des royaumes et des pouvoirs au-delà de sa compréhension et de son contrôle.
Considérons également les implications de cette théorie pour notre compréhension de l'histoire ancienne et de l'évolution humaine. Si nos ancêtres avaient accès à des connaissances et des technologies aussi avancées, comment cela affecte-t-il notre récit du progrès humain? Cela pourrait-il expliquer les avancées apparemment inexplicables dans le développement technologique et culturel à travers l'histoire? De plus, cette théorie pourrait fournir une explication à de nombreux autres mystères de l'Antiquité. Les pyramides d'Égypte et d'Amérique centrale, les lignes de Nazca, les monolithes de Stonehenge, toutes ces merveilles architecturales pourraient être vues sous un nouveau jour si l'on considère la possibilité de technologies avancées et de connaissances interdimensionnelles dans l'Antiquité. Mais peut-être que la plus profonde implication de cette théorie est ce qu'elle suggère sur notre place dans le cosmos. Si nos ancêtres étaient réellement près d'ouvrir un portail vers d'autres dimensions, que dit cela sur notre potentiel en tant qu'espèce? Sommes-nous destinés à transcender les limitations de l'espace-temps et à explorer des réalités au-delà de notre compréhension actuelle? Mes chers chercheurs de vérité, ce que nous avons exploré aujourd'hui n'est que la pointe de l'iceberg. À mesure que nous poursuivons notre voyage, nous découvrirons plus de connexions, plus de preuves qui soutiennent cette théorie étonnante. La tour de Babel, loin d'être un simple récit moral, pourrait être la clé pour dénouer les secrets les plus profonds de notre passé et de notre avenir. Dans notre prochain segment, nous approfondirons encore les implications de cette théorie et explorerons comment elle pourrait changer notre compréhension de l'univers et de notre place en son sein. Gardez vos esprits ouverts et vos cœurs courageux, car le voyage que nous avons entrepris ne fait que commencer. Mes chers chercheurs de vérité, nous n'avons fait que les premiers pas dans ce voyage fascinant. La révélation de la tour de Babel comme un possible portail interdimensionnel n'est que le début. Mais avant de plonger plus profondément dans ce mystère, nous devons faire une pause et considérer les implications vertigineuses de ce que nous avons découvert jusqu'à présent. Imaginez un instant si nos ancêtres étaient réellement sur le point d'ouvrir une porte vers d'autres dimensions. Qu'avons-nous pu oublier d'autres? Quels autres secrets reposent enfouis sous la poussière des millénaires, attendant d'être redécouverts? L'histoire, telle que nous la connaissons, pourrait n'être qu'un pâle reflet de la vérité. Chaque artefact inexplicable, chaque légende persistante, chaque anomalie archéologique pourrait être une pièce d'un puzzle cosmique que nous commençons à peine à assembler. Mais il y a plus. Si l'intervention divine a arrêté la construction de la tour, était-ce vraiment pour nous protéger? Ou y a-t-il des forces dans l'univers qui ne veulent pas que nous atteignions notre véritable potentiel? Quel secret se cache de l'autre côté de ce portail interdimensionnel? Et c'est ici que le mystère s'approfondit encore plus. Car si la tour de Babel était une tentative de créer un portail interdimensionnel, était-ce la seule? Existe-t-il d'autres lieux dans notre monde où le voile entre les dimensions est plus mince? Des lieux où, peut-être encore aujourd'hui, des portes vers d'autres mondes pourraient s'ouvrir? Pensez aux histoires de lieux mystérieux à travers le monde. Le triangle des Bermudes, le vortex de l'Oregon, la zone du silence au Mexique. Pourraient-ils être les vestiges de portails anciens, des points où la réalité elle-même se plie et se déforme? Et si c'est le cas, quelles implications cela a-t-il pour notre avenir? À une époque où la physique quantique remet en question notre compréhension de la réalité, sommes-nous sur le point de redécouvrir ce que nos ancêtres savaient déjà? Nos accélérateurs de particules et nos expériences quantiques pourraient-ils ouvrir des portes qui devraient peut-être rester fermées? Ces questions nous mènent au bord de l'inconnu, à la limite même de notre compréhension. Et c'est là, dans ce précipice vertigineux entre le connu et l'inconnu, que nous trouverons les réponses que nous cherchons. Préparez-vous, mes chers chercheurs de vérité, car dans notre prochain segment, nous plongerons encore plus dans l'inconnu. Nous explorerons les connexions cachées entre la tour de Babel et d'autres mystères anciens, et nous nous demanderons quels secrets nous attendent au-delà du voile. La vérité est là, attendant d'être découverte. Et ensemble, nous nous aventurerons là où peu ont osé aller auparavant. Le mystère s'approfondit, et notre voyage ne fait que commencer. Réflexion et engagement communautaire. Mes chers chercheurs de vérité, nous avons atteint un point crucial dans notre voyage de découverte. Avant de nous plonger encore plus profondément dans les mystères qui nous attendent, il est temps de faire une pause et de réfléchir à l'ampleur de ce que nous dévoilons ensemble. Vous, courageux explorateurs de l'inconnu, faites partie intégrante de cette quête de la vérité. Votre curiosité, votre soif de connaissance, votre volonté de remettre en question l'ordre établi sont le carburant qui propulse notre mission de révéler les secrets cachés de l'histoire.
À cet instant précis, je vous invite à devenir des membres actifs de notre communauté de chercheurs. Car chaque esprit curieux, chaque perspective unique, chaque question audacieuse nous rapproche un peu plus de la vérité. Avez-vous vos propres théories sur la tour de Babel? Avez-vous vécu des phénomènes inexplicables qui pourraient être liés à des portails interdimensionnels? Connaissez-vous des légendes locales ou des traditions familiales qui parlent d'une sagesse ancienne oubliée? Partagez vos pensées, vos idées, vos expériences. Laissez un commentaire sous cette vidéo. Engagez une conversation avec d'autres chercheurs de vérité. Car c'est dans l'échange d'idées que naissent les révélations les plus étonnantes. Et si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à rejoindre officiellement notre communauté. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Chaque nouvelle vidéo est une pièce supplémentaire du puzzle cosmique que nous assemblons ensemble. Ne manquez aucune révélation. Souvenez-vous, la vérité n'est pas une destination, c'est un voyage. Et dans ce voyage, chacun de vous est indispensable. Ensemble, nous repoussons les limites du connu, questionnons l'histoire officielle et explorons les mystères les plus profonds de l'univers. Exploration des connexions ancestrales. Bienvenue à nouveau, mes intrépides chercheurs de vérité. Ayant réfléchi à nos découvertes initiales, il est temps de nous plonger encore plus profondément dans le mystère de la tour de Babel en tant que portail interdimensionnel. Dans ce segment, nous explorerons des connexions surprenantes, des preuves supplémentaires et les implications les plus profondes de notre théorie. Commençons par examiner les similitudes entre la tour de Babel et d'autres structures anciennes à travers le monde. Les pyramides, tant en Égypte qu'en Mésoamérique, intriguent les chercheurs depuis des siècles par leur précision mathématique et leur alignement astronomique. Mais et si leur but était plus que simplement cérémonial ou funéraire? Le complexe de Gizeh en Égypte, par exemple, est aligné parfaitement avec les étoiles de la ceinture d'Orion. Les anciens Égyptiens croyaient qu'Orion était la porte d'entrée vers l'au-delà. Cette porte pourrait-elle être une autre référence à un portail interdimensionnel? Curieusement, les textes de l'Égypte ancienne parlent des Chétaonéter, ou secrets de la nature, des connaissances prétendument transmises par les dieux permettant de manipuler la réalité elle-même. En Amérique du Sud, l'ancienne ville de Tiahuanaco présente des anomalies qui défient l'explication conventionnelle. La porte du soleil, une structure monolithique, est décorée de symboles que certains chercheurs interprètent comme un calendrier astronomique avancé. Mais, et si c'était autre chose? Les mythes locaux parlent de cette porte comme d'un portail par lequel les dieux voyageaient entre les mondes. Maintenant, connectons ces points avec notre théorie sur la tour de Babel. Si ces structures anciennes étaient des tentatives de créer des portails interdimensionnels, quelle technologie auraient-elles pu utiliser? C'est ici que la physique quantique moderne entre en jeu de manière fascinante. En 2015, CERN mettant, des physiciens du CERN ont annoncé avoir observé des particules se comportant de manière cohérente avec l'existence de dimensions supplémentaires. Cette découverte soutient la théorie des cordes qui postule l'existence de jusqu'à 11 dimensions dans notre univers. Mais comment cela se rapporte-t-il à la technologie ancienne? Considérons le concept de pierre flottante mentionné dans plusieurs légendes anciennes, de l'Égypte à l'Amérique du Sud. La lévitation acoustique, une technologie que nous utilisons aujourd'hui dans des laboratoires avancés, utilise des ondes sonores pour suspendre des objets dans l'air. Les anciens auraient-ils pu utiliser des principes similaires pour manipuler la gravité et par extension, le tissu même de l'espace-temps? Plus intriguant encore est le concept de monoatomique ou de poudre blanche d'or mentionné dans les textes alchimiques anciens. Des recherches récentes ont démontré que certains éléments, lorsqu'ils sont réduits à un état monoatomique, exhibent des propriétés supraconductrices et pourraient interagir avec des champs gravitationnels de manière imprévisible. Ces matériaux exotiques pourraient-ils avoir été le secret derrière la technologie des portails anciens? Examinons maintenant la confusion des langues sous un angle scientifique moderne. Dans la théorie quantique, le principe de superposition suggère qu'une particule peut exister dans plusieurs états simultanément jusqu'à ce qu'elle soit observée. La confusion décrite dans le récit biblique pourrait-elle être une métaphore d'un effondrement quantique à grande échelle, peut-être causée par une tentative ratée d'ouvrir un portail stable? Cette interprétation éclaire d'un jour nouveau pourquoi la construction de la tour a été perçue comme une menace si grande qu'elle nécessitait une intervention divine. Ce n'était pas simplement un acte d'orgueil humain, mais une expérience dangereuse qui aurait pu déstabiliser le tissu même de la réalité. Mais il y a plus. Des textes anciens de diverses cultures parlent de guerres des dieux impliquant des armes de destruction inimaginables. Par exemple, le Mahabharata hindou décrit des armes qui ressemblent étonnamment à des armes nucléaires modernes. Ces guerres pourraient-elles avoir été des conflits interdimensionnels?
Et la tour de Babel pourrait-elle avoir été une tentative d'accéder à cette technologie avancée? Considérons également les implications pour notre compréhension du temps. Si les anciens avaient accès à des portails interdimensionnels, pourraient-ils avoir voyagé non seulement à travers l'espace, mais aussi dans le temps? Cela pourrait expliquer les nombreuses prophéties trouvées dans les textes anciens qui semblent prédire des événements futurs avec une précision étonnante. Revenons maintenant à l'actualité. Ces dernières années, il y a eu une augmentation des signalements d'observation d'OVNI et de phénomènes inexpliqués. En 2021, le gouvernement des États-Unis a officiellement reconnu l'existence de phénomènes aériens non identifiés qui défient notre compréhension actuelle de la physique. Ces phénomènes pourraient-ils être liés à des portails interdimensionnels? Plus intriguant encore est le projet Stargate du gouvernement des États-Unis, qui a étudié des phénomènes psychiques tels que la vision à distance. Bien qu'officiellement terminé, certains chercheurs suggèrent que le projet a réussi à accéder à des informations au-delà des limites de l'espace-temps. Cela pourrait-il être une preuve que les êtres humains ont une capacité innée à interagir avec d'autres dimensions? Considérons également les avancées récentes dans la recherche sur la conscience. Des théories comme l'orge OR du physicien Roger Penrose suggèrent que la conscience émerge de processus quantiques dans le cerveau. Si cela est vrai, notre conscience pourrait-elle être le dernier portail interdimensionnel que nous portons avec nous en permanence? Cette idée nous ramène aux textes anciens. De nombreuses traditions spirituelles parlent d'états de conscience altérés, permettant d'accéder à d'autres royaumes d'existence. Des chamans amazoniens aux yogis tibétains, nous trouvons des techniques conçues pour ouvrir l'esprit à d'autres réalités. Ces pratiques pourraient-elles être les vestiges d'un savoir ancien sur la navigation entre les dimensions? Mes chers chercheurs de vérité, les implications de cette théorie sont véritablement stupéfiantes. Si la tour de Babel était vraiment une tentative de créer un portail interdimensionnel, alors notre histoire, notre réalité et même notre propre nature en tant qu'êtres humains pourrait être bien plus complexe et fascinante que nous ne l'avons jamais imaginé. Nous sommes à la lisière d'un nouveau paradigme qui pourrait révolutionner notre compréhension de l'univers et de notre place en son sein. La tour de Babel, loin d'être un simple récit mythologique, pourrait être la clé pour débloquer les secrets les plus profonds de l'existence. Dans notre prochain segment, nous explorerons les implications philosophiques et existentielles de cette théorie. Comment notre compréhension de la réalité change-t-elle si nous acceptons la possibilité de multiples dimensions et de portails entre elles? Qu'est-ce que cela signifie pour notre avenir en tant qu'espèce? Préparez-vous, car nous sommes sur le point de nous aventurer au-delà des limites de l'inconnu, vers un territoire où la science, la spiritualité et le paranormal convergent en une nouvelle vision étonnante de la réalité. Mes chers chercheurs de vérité, nous avons atteint un point crucial dans notre voyage. Les révélations que nous avons explorées sur la tour de Babel comme un possible portail interdimensionnel nous obligent maintenant à élargir notre perspective, à regarder au-delà des limites de notre compréhension actuelle et à considérer les implications les plus profondes et transcendantales de cette théorie. En ce moment, nous nous trouvons au seuil d'une nouvelle façon de comprendre la réalité elle-même. L'idée que nos ancêtres ont pu être proches d'ouvrir des portes vers d'autres dimensions ne réécrit pas seulement notre histoire, mais redéfinit également notre place dans le cosmos. Considérons un instant les implications philosophiques de cette théorie. Si des dimensions multiples existent et qu'il est possible de voyager entre elles, que signifie cela pour des concepts fondamentaux tels que le temps, l'espace et la causalité? La physique quantique nous a déjà montré que la réalité au niveau subatomique défie notre logique quotidienne. Se pourrait-il que notre perception linéaire du temps et de l'espace ne soit qu'une illusion, un artefact de notre perspective tridimensionnelle limitée? Cette idée nous amène à remettre en question la nature même de la conscience. Si nos ancêtres pouvaient interagir avec d'autres dimensions, la conscience humaine pourrait-elle être plus qu'un simple produit de processus neuronaux? Pourrions-nous être, comme le suggèrent certaines traditions spirituelles, des êtres multidimensionnels expérimentant temporairement une existence tridimensionnelle? Le philosophe Platon, dans son allégorie de la caverne, décrivait les humains comme des prisonniers enchaînés, ne percevant que les ombres de la réalité projetées sur un mur. Se pourrait-il que la tour de Babel ait été une tentative de briser ces chaînes, de voir au-delà des ombres
vers la véritable nature multidimensionnelle de la réalité? Cette perspective jette également une nouvelle lumière sur le concept du divin. De nombreuses traditions religieuses parlent d'êtres supérieurs qui existent dans des royaumes au-delà de notre perception. Si nous acceptons la possibilité de dimensions multiples, nous pourrions redéfinir ce que nous entendons par Dieu ou ange. Ces êtres pourraient-ils être simplement des entités existant dans des dimensions supérieures, avec une compréhension et des capacités qui nous paraîtraient miraculeuses? De plus, cette théorie nous oblige à reconsidérer notre compréhension du libre arbitre et du destin. S'il existe des dimensions multiples, pourraient coexister plusieurs versions de nous-mêmes, chacune prenant différentes décisions dans différentes réalités. Ce concept, connu en physique quantique sous le nom d'interprétation des mondes multiples, suggère que chaque décision que nous prenons crée une bifurcation dans la réalité, générant des univers parallèles infinis. Dans cette perspective, la confusion des langues décrite dans le récit de la Tour de Babel pourrait être interprétée comme une fragmentation de la réalité elle-même. Se pourrait-il qu'en tentant d'accéder à d'autres dimensions, nos ancêtres aient involontairement créé ou révélé la nature multiforme de la réalité? Cette idée a également des implications profondes pour notre compréhension de la vie et de la mort. Si notre conscience est capable d'exister dans plusieurs dimensions, que signifie réellement mourir? La mort pourrait-elle être simplement une transition de notre conscience d'une dimension à une autre? Considérons aussi les implications éthiques de cette théorie. Si nous avons le potentiel d'accéder à d'autres dimensions, avons-nous aussi la responsabilité de le faire? Ou y a-t-il de la sagesse dans l'avertissement implicite du récit de la Tour de Babel, suggérant qu'il existe des connaissances et des pouvoirs qui pourraient être dangereux s'ils sont mal gérés? Cette perspective nous amène également à reconsidérer notre relation avec la technologie. Si nos ancêtres possédaient des connaissances avancées, leur permettant de manipuler la réalité même, sommes-nous en train de redécouvrir progressivement ce savoir perdu à travers nos avancées scientifiques? Des technologies émergentes, comme l'informatique quantique ou l'intelligence artificielle, pourraient-elles être des étapes vers la recréation des capacités qui ont autrefois permis la construction de portails interdimensionnels? Plus profondément, cette théorie nous invite à questionner la nature même de la réalité et notre relation avec elle. Si l'univers est véritablement multidimensionnel, pourrait-on être des co-créateurs actifs de notre réalité plutôt que de simples observateurs passifs? Cette idée résonne avec des concepts de la physique quantique tels que l'effet de l'observateur, qui suggère que l'acte même d'observer peut influencer le résultat des expériences au niveau quantique. Enfin, nous devons considérer les implications de cette théorie pour notre avenir en tant qu'espèce. Si nous acceptons la possibilité que nos ancêtres aient été proches d'ouvrir des portails vers d'autres dimensions, que signifie cela pour notre potentiel futur? Sommes-nous destinés à transcender les limites de notre réalité tridimensionnelle et à devenir des êtres véritablement multidimensionnels? Mes chers chercheurs de vérité, ces questions nous mènent au bord même du connaissable, à la limite de notre compréhension actuelle. Mais c'est à cette limite que se produisent les avancées les plus significatives, que notre conscience s'élargit et que se révèlent les vérités les plus profondes. La Tour de Babel, vue à travers cette lentille transcendantale, devient bien plus qu'un simple récit historique ou mythologique. Elle se transforme en un symbole de notre potentiel collectif, un rappel des vastes possibilités qui se cachent au-delà des limites de notre perception actuelle. Alors que nous poursuivons notre voyage de découverte, je vous exhorte à garder l'esprit ouvert et le cœur vaillant, car c'est seulement en remettant en question ce qui semble incontestable, en explorant ce qui semble inexplorable, que nous pouvons espérer dénouer les mystères les plus profonds de notre existence. Application des idées transcendantes. Dans notre prochain et dernier segment, nous explorerons comment appliquer ces idées transcendantes à notre vie quotidienne, et comment cette nouvelle compréhension de la réalité pourrait transformer notre façon de voir le monde et notre place en lui. Mes chers chercheurs de vérité, nous avons parcouru ensemble un chemin extraordinaire, des anciennes pierres de la Tour de Babel, jusqu'aux limites même de notre compréhension de l'univers. Il est maintenant temps d'apporter ces révélations transcendantes à notre monde quotidien et de réfléchir à la manière dont elles peuvent transformer nos vies. Réévaluation des défis quotidiens. Tout d'abord, considérons comment cette nouvelle perspective sur la réalité peut changer notre façon d'aborder les défis quotidiens.
Si nous vivons véritablement dans un univers multidimensionnel, où les possibilités sont infinies, ne devrions-nous pas affronter chaque obstacle avec la conviction qu'il existe des solutions au-delà de notre perception immédiate? Imaginez un instant que, tout comme nos ancêtres qui ont tenté de construire un pont entre les dimensions, chacun de nous a le potentiel d'être un bâtisseur de ponts dans sa propre vie. Chaque acte de créativité, chaque moment d'inspiration, chaque connexion significative que nous établissons avec autrui pourrait être vu comme un petit portail que nous ouvrons vers de nouvelles possibilités. Accueillir l'inconnu. Cette perspective nous invite également à reconsidérer notre relation avec l'inconnu. Plutôt que de craindre ce que nous ne comprenons pas, nous pourrions l'accueillir comme une opportunité d'expansion. Chaque expérience inexplicable, chaque intuition profonde, chaque rêve vif, pourrait être une fenêtre sur des aspects de la réalité que nous ne comprenons pas encore complètement. Réfléchissez à votre propre vie. Avez-vous déjà eu des expériences qui ont défié votre compréhension de la réalité? Des moments de déjà-vu, des coïncidences étonnantes ou des intuitions qui se sont révélées vraies? À la lumière de ce que nous avons exploré, ces moments pourraient être plus que de simples curiosités, ils pourraient être des aperçus de la nature multidimensionnelle de notre existence. Décision consciente et responsable. De plus, cette théorie nous invite à reconsidérer notre compréhension du temps et de nos actions. Si chaque décision que nous prenons crée des bifurcations dans la réalité, ne devrions-nous pas aborder chaque choix avec plus de conscience et de responsabilité? Chaque acte de bonté, chaque décision éthique, chaque effort pour grandir et s'améliorer pourrait créer des ondes qui se propagent à travers plusieurs dimensions de la réalité. Relations interpersonnelles élargies. Considérons également comment cette perspective peut transformer notre relation avec les autres. Si nous sommes tous des êtres multidimensionnels expérimentant temporairement une existence tridimensionnelle, ne devrions-nous pas traiter chaque personne que nous rencontrons avec un profond respect et une curiosité? Chaque interaction pourrait être une opportunité d'apprendre, de grandir, d'élargir notre conscience collective. Réflexion personnelle profonde. À un niveau plus personnel, je vous invite à réfléchir à vos propres projets de tour de Babel. Quels sont les rêves, les aspirations, les projets qui semblent défier les limites du possible dans votre vie? À la lumière de ce que nous avons exploré, peut-être que ces rêves apparemment impossibles ne sont pas si inaccessibles après tout. Peut-être, tout comme nos ancêtres, sommes-nous destinés à atteindre ce qui semble inatteignable. Conclusion humble et éclairée. Enfin, cette théorie nous invite à une profonde humilité face au mystère de l'univers. Elle nous rappelle que, malgré tout ce que nous avons découvert, il reste encore tant à explorer et à comprendre. Nous sommes à la fois minuscules et immensément puissants, capables de créer et de découvrir des réalités bien au-delà de notre imagination actuelle. Ensemble, en tant que communauté de chercheurs de vérité, nous avons le pouvoir de transformer notre compréhension du monde et de notre place en lui. Continuons à explorer, à questionner et à rêver audacieusement, car c'est dans ces efforts que nous trouverons les vérités les plus profondes et les plus belles de notre existence. Elle nous rappelle que malgré nos avancées dans la compréhension du cosmos, il reste encore de vastes territoires d'inconnus à explorer. Chaque découverte scientifique, chaque insight philosophique, chaque expérience spirituelle profonde pourrait être un pas de plus vers la compréhension de notre véritable nature multidimensionnelle. Mes chers chercheurs de vérité, je vous exhorte à emporter ces réflexions dans votre vie quotidienne. Observez le monde qui vous entoure avec un regard neuf, conscient des possibilités infinies qui peuvent exister au-delà de notre perception immédiate. Cultivez un esprit ouvert et un cœur courageux, prêts à explorer les mystères que la vie nous présente. Et souvenez-vous, chacun de vous est un explorateur dans ce vaste univers multidimensionnel. Chaque pensée, chaque action, chaque moment de conscience est une opportunité d'élargir les limites du possible, de construire des ponts entre le connu et l'inconnu. La véritable tour de Babel, mes amis, n'est pas une structure physique, mais le potentiel illimité qui réside en chacun de nous. Êtes-vous prêts à commencer à la construire? Invitation à l'aventure continue. Mes courageux chercheurs de vérité, nous sommes arrivés à la fin de cet extraordinaire voyage, mais en réalité, ce n'est que le début.
Les connaissances que nous avons explorées ensemble sur la tour de Babel et les portails interdimensionnels sont une invitation à une aventure continue de découverte et d'expansion de la conscience. Maintenant, je vous lance un appel à l'action. Ne laissez pas ces révélations être simplement des informations intéressantes que vous oublierez bientôt. Au contraire, laissez-les être le catalyseur d'une transformation personnelle et collective. Approfondissez vos recherches. Tout d'abord, je vous invite à approfondir vos propres recherches. Explorez les textes anciens, étudiez les avancées en physique quantique, enquêtez sur les mystères archéologiques que nous avons mentionnés. Plus vous chercherez, plus vous découvrirez que la réalité est infiniment plus fascinante que vous ne l'aviez jamais imaginé. Partagez et connectez. Ensuite, partagez ces connaissances avec d'autres. Initiez des conversations. Questionnez les récits établis. Défiez la pensée conventionnelle. Rappelez-vous, chaque esprit qui s'ouvre à ces possibilités est un pas de plus vers une compréhension collective plus profonde de notre réalité. Engagez-vous avec notre communauté. Troisièmement, restez connecté avec notre communauté de chercheurs de vérité. Abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Activez les notifications pour ne manquer aucune nouvelle révélation. Partagez vos pensées, théories et expériences dans les commentaires. Ensemble, nous construisons un réseau de connaissances qui transcende les limites du récit conventionnel. Appliquez la nouvelle compréhension. Quatrièmement, appliquez cette nouvelle compréhension dans votre vie quotidienne. Observez le monde autour de vous avec un regard neuf, conscient des possibilités infinies qui peuvent exister au-delà de notre perception immédiate. Cultivez un esprit ouvert et un cœur courageux, prêt à explorer les mystères que la vie nous présente. Devenez des bâtisseurs de tours. Enfin, je vous mets au défi d'être des bâtisseurs de tours dans votre propre vie. Poursuivez vos rêves les plus audacieux. Explorez vos idées les plus folles. Remettez en question vos limites auto-imposées. Car qui sait, peut-être dans ce processus, ouvrirez-vous votre propre portail vers de nouvelles dimensions de possibilités. Rappelez-vous, la vérité est là, attendant d'être découverte. Et ensemble, en tant que communauté d'intrépides explorateurs de l'inconnu, nous écrivons le prochain chapitre de la grande histoire de l'humanité. Jusqu'à notre prochaine rencontre, gardez vos esprits ouverts, vos cœurs courageux et vos yeux fixés sur l'extraordinaire. Car dans l'immense univers multidimensionnel que nous commençons à peine à comprendre, l'impossible n'est que le début.